Thomas acquiesça. À partir de cet instant, il n'avait plus le contrôle de son corps. Il était juste spectateur. À l'autre bout de la maison, c'était l'affolement général. Le petit groupe essayait tant bien que mal de trouver une autre sortie, mais ne tombait malheureusement que sur des pièces obscures, sans issue de secours. Le soleil s'était couché. Il faisait très sombre dans la maison. Quant à l'extérieur, aucune lumière, un noir d'encre qui nourrissait leurs peurs les plus secrètes. Louis cherchait des yeux l'interrupteur à chaque fois qu'ils entraient dans une pièce, et comme à chaque fois, aucune lumière ne s'alluma. « C'est un signe pour que tu comprennes enfin qu'il n'y a pas de courant dans cette foutue baraque » s'énerva Nicolas. Il commençait à être à bout de nerfs. Et pour ajouter à l'atmosphère glaçante, la température a drastiquement chuté, faisant trembloter les jeunes apeurés. De petits nuages vaporeux sortaient de leur bouche à la moindre respiration. Thomas sentait que la présence voulait se manifester parce qu'elle n'appréciait pas cette intrusion chez elle. D'un côté, il ne voulait pas que Comtesse leur fasse peur ou pire. Cependant, il était tenaillé par ce besoin, parce que oui, c'était devenu un besoin de voir ce qui se passait de l'autre côté du voile. L'obscurité devint totale dans la maison. Les lampes torches des téléphones ne suffirent même plus à transpercer les ténèbres. Ils ne voyaient pas où ils mettaient leurs pieds et devaient s'accrocher les uns aux autres, telle une chaîne dérisoire. La comtesse se sentait revivre, plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Depuis les derniers mois de sa vie humaine, elle avait toujours été sous l'emprise de la colère. Avoir tué de sang-froid son mari, et surtout la bonne, n'avait pas calmé sa soif de vengeance, au contraire. Elle s'était découvert une véritable attirance pour le sang, et justement l'avait apporté de main ses prochaines cibles, qui avaient commis l'erreur de pénétrer dans sa demeure sans y avoir été invitée. Elle traversa tranquillement la maison et arriva derrière le petit groupe. Elle sentait la peur qui coulait dans leurs veines, qui s'infiltrait par chaque pore de leur peau. Elle s'approcha du dernier de la file, Pierre, et lui tapota l'épaule. Celui-ci étouffa un cri et se retourna vivement. Sur le coup, il ne vit rien. Puis, en plissant les yeux pour tenter vainement de distinguer quelque chose dans les ténèbres, il crut déceler une ombre. Pensant qu'il s'agissait de Thomas, il s'approcha en jurant après son ami, le faisant ainsi lâcher son voisin de devant. La comtesse lui montra son visage. Pierre écarquilla les yeux d'horreur. Ce qu'il avait devant lui n'avait pas grand-chose à voir avec un visage humain. Ces longs siècles de solitude à ruminer avaient fini par avoir raison de son humanité. Les traits étaient déformés par un masque de haine, les yeux sombres sans lumière et sans éclat, la peau d'une blancheur cadavérique mangée ici et là par le processus de putréfaction qui s'était étrangement arrêté. Ses joues creusées lui donnaient l'air de ressembler à un crâne qui flottait. La dernière chose qu'eut le temps de se dire Pierre avant de se faire arracher le cœur fut qu'il venait d'avoir un aperçu de ce qu'était l'enfer. Il s'effondra comme une poupée de chiffon sur le sol avec un bruit sourd, ce qui alerta le reste du groupe qui stoppa net sa lente progression dans la maison. Thomas voulut se ressaisir et renvoyer la comtesse d'où elle venait. Certes, elle avait souhaité se manifester, mais elle se trouvait toujours à l'intérieur du corps de Thomas, et c'était avec ses mains qu'elle avait tué. Ce qu'il ignorait, c'était qu'une fois qu'on fait entrer un esprit errant, il ne s'en va pas. Jamais. Il allait l'apprendre à ses dépens. Charles appela Pierre et lui demanda ce qu'il se passait. Évidemment, il n'obtint pas de réponse. Il fit alors quelques pas vers le dernier endroit où s'était tenu debout Pierre, et faillit tomber à la renverse. Son pied avait buté contre quelque chose de dur et d'imposant. Il s'avança lentement, pas à pas, et sentit sous ses semelles que le sol était glissant et spongieux. Une forte odeur de fer emplit l'air, le faisant grimacer. Quand il atteignit la masse informe, il s'accroupit et tâta dans le noir pour savoir de quoi il s'agissait. Il eut une moue de dégoût en passant sur le thorax de Pierre, où un trou laissait entrevoir des viscères, des débris de cage thoracique et des lambeaux de chair. Il n'avait toujours aucune idée de ce qu'il touchait. C'est en arrivant au visage qu'il marqua un temps d'arrêt.
Ses doigts fins et incertains parcoururent les traits déformés par la souffrance de Pierre. Au même moment, les appliques s'allumèrent et levèrent le voile sur l'horreur. Il poussa alors un hurlement de terreur. La comtesse cachait dans un coin jubilait, et ce n'était que le début. Les autres jeunes hommes se retournèrent et aperçurent Charles à côté du cadavre encore chaud de Pierre. Ils poussèrent à leur tour un cri d'effroi. À cet instant, toutes les portes de la maison se mirent à claquer sans interruption dans un brouhaha d'enfer. Ça résonnait dans les entrailles de la maison maudite à en devenir assourdissant. Seuls les hurlements des membres du groupe parvinrent à passer par-dessus ce vacarme. Les ampoules des appliques explosèrent et tout redevint noir. Muets par leur instinct de survie, ils se mirent à courir à l'aveugle, sans savoir où ils allaient. Louis trébucha et se cogna la tête dans un mur, tombant inconscient. Les autres ne prirent même pas la peine de s'arrêter pour lui venir en aide, motivés par leur seule survie. Ils nourrirent l'espoir que la porte d'entrée s'était déverrouillée et claquée en même temps que les autres. C'était mal connaître la personnalité perverse de Comtesse. Ils arrivèrent devant la porte, essoufflés et l'air hagard. Cette dernière refusait toujours obstinément de s'ouvrir. Comtesse avait surgi dans leur dos sans faire de bruit, et de nouveau la lumière fut. Elle saisit brutalement Nicolas par les cheveux, lui arrachant un cri, fit apparaître une machette dans sa main libre et abattit la lame tranchante comme un rasoir sur sa gorge. De la blessure béante s'échappaient des jets de sang et d'horribles gargouillements. Nicolas commençait à s'étouffer. L'arme meurtrière s'abattit de nouveau, agrandissant un peu plus le sourire sanglant de Nicolas. Ce dernier, à l'agonie, vivait ses dernières secondes. Il était recouvert de la tête aux pieds de son propre sang. Nouveau coup de lame. La tête était presque séparée du reste du corps. Elle ne tenait plus que par un bout de chair rouge qui se déchira contre la chose asséna un ultime coup. Charles, désormais seul, n'avait pas bougé d'un pouce, pétrifié par ce qu'il voyait. Il priait pour que cette chose ne fasse pas attention à lui, n'entende pas son cœur qui battait à tout rompre. Il priait pour qu'elle ne capte pas sa respiration qu'il avait du mal à contrôler et ne s'en prenne à lui. Un bruit non loin de là le mit sur ses gardes. Il vit alors une lumière venir vers lui, hasardeuse, qui s'agitait en tous sens, émergeant de l'obscurité d'un couloir. Il s'agissait de Louis, qui avait repris ses esprits et cherché ses amis. Comtesse aussi le vit et le fixa, un sourire carnassier sur ses lèvres rongées par la mort. Elle se précipita sur lui et le poussa assez fortement afin qu'il tombe. Il en lâcha son téléphone tellement la chute fut brutale. L'appareil se fracassa au sol, dans un bruit de verre brisé, éteignant sa lumière. Louis, mort de peur, poussait des gémissements suraigus. Comtesse lui attrapa la jambe au niveau du genou et la tourna d'un coup sec sur le côté. Un craquement horrible résonna dans la maison, suivi du hurlement de Louis. Elle fit la même chose pour l'autre jambe, en allant jusqu'à la faire tourner complètement. Louis se brisa la voix à force de crier. Les larmes de douleur qui coulaient sur ses joues n'attendrirent pas le moins du monde Comtesse. Celle-ci s'en amusait et lui saisit les deux bras, tirant dessus de toutes ses forces en poussant d'étranges grognements. Pendant que Louis se faisait démembrer et charcuter, Charles s'éloigna vers l'escalier qui menait à l'étage et grimpa les marches avec une lenteur d'escargot. Il savait qu'il devait mettre le plus de distance possible entre lui et la mort, mais il était happé par le regard suppliant de son ami qui demandait sans parler que ce supplice s'achève. Sa dernière volonté fut entendue. Avec une délectation non dissimulée, Comtesse lui emprisonna le crâne entre ses doigts décharnés et lui brisa la nuque. Louis ressemblait désormais à un sordide pantin démantibulé. Charles grimpa alors à toute vitesse les marches, manquant de peu de se casser la figure. Malgré sa tentative de rapidité, Comtesse l'attendait en haut de l'escalier, l'œil noir et menaçant. « Vous ne partirez jamais d'ici », se contenta-t-elle de dire sombrement. Avec un cruel goût de déjà-vu, elle poussa Charles, qui dévala les marches, la tête la première, et s'étendit de tout son long sur le sol froid.
inerte. Comtesse, qui aimait mener à bien tout ce qu'elle entreprenait, enserra la gorge du jeune homme avec ses doigts glacés jusqu'à ce que toute trace de vie ait quitté son corps. Les cadavres encore chauds des amis de Thomas venaient grossir le nombre d'âmes perdues piégées dans cette maison. Sa tâche achevée, Comtesse consentit à libérer Thomas et le laissa seul dans cet antre des enfers, une façon de lui montrer ce qu'il en coûte de jouer avec des forces qui le dépassent. La pauvre marionnette resta des heures durant auprès de ses amis muets. Un raz-de-marée de souvenirs déferla sur Thomas, du temps encore très proche, où il passait du bon temps avec ses amis. C'était désormais un temps révolu, qu'il ne revivra jamais. C'était submergé de remords qu'il alla au dernier étage de la maison, ouvrit la première fenêtre qu'il vit et se laissa tomber, tête première. Comtesse, qui avait observé la scène avec enthousiasme, se réjouissait d'avance d'avoir une âme supplémentaire à tourmenter.